Que la grâce, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage partout où vous êtes en ce mercredi 28 juillet 2021. Nous sommes toujours vivants. Gloire à Jésus-Christ, gloire à l'agneau immolé, gloire au Saint-Esprit, gloire au témoin fidèle, gloire à celui qui était, qui est et qui vient, gloire à l'alpha et l'oméga. Il s'appelle Jésus-Christ. Je viens vous faire ce partage parce qu'il m'a fait du bien. J'aurais voulu vous dire quelque chose que le Seigneur m'a montré il y a de cela quelque temps, mais j'aimerais vous faire ce partage. Et avant de vous faire ce partage, j'aimerais juste faire une petite parenthèse de quelque chose que le Seigneur m'a montré cette nuit. Cette nuit, je voyais, il y avait des êtres qui étaient en train de survoler la terre. Et ces êtres-là étaient en train de faire tomber des choses. Il y avait des êtres surnaturels, mais qui étaient en mission. Et leur mission était de détruire. Ils étaient nombreux. Ils étaient dans le ciel, sur les airs. Ils étaient en train de faire tomber des choses pour que les gens puissent mourir. C'était comme des ballons. C'était comme des boules. Des boules qu'on faisait tomber et qui tombaient sur la tête des gens. Et quand ça tombait sur la tête des gens, les gens tombaient et ils mouraient. Vraiment, ça s'est passé cette nuit. Je ne sais pas ce qui va encore arriver. Mais les fléaux ne sont pas à leur terme. J'ai vu des esprits impurs. Ils survolaient le monde. Ils étaient dans les nuages. Et ils prenaient du plaisir à jeter des choses par terre, sur la terre. Les choses tombaient sur la terre. C'était comme la grêle. Mais c'était plus gros que la grêle. Et quand ça tombait sur les gens mouraient. Les gens mouraient. Et les seuls qui étaient épargnés, c'est ceux-là qui avaient la marque de l'Esprit de Dieu. J'ai vu ça cette nuit. J'aimerais parler à tous les élus. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois en sa parole, si tu es dévoué âme, corps et esprit pour marcher avec le Seigneur et pour le Seigneur, n'abandonne pas. Le Saint-Esprit que nous avons, c'est le gage de notre salut. C'est le gage pour notre longévité sur cette terre. N'attriste pas le Saint-Esprit. Comment ne pas attrister le Saint-Esprit? C'est en s'éloignant du péché, en fuyant le péché, en évitant le péché. C'est comme ça que tu te feras pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce que toutes les choses que ces gens-là étaient en train de jeter, c'était des esprits qui étaient dans les airs. Ça touchait tout le monde, sauf ceux-là qui avaient la marque du sceau de Jésus. J'ai vu ça cette nuit. Il y avait la panique sur la terre. Il y avait vraiment la panique. Les gens couraient. Les gens cherchaient un abri. Les gens cherchaient à s'abriter. Mais on ne pouvait pas s'abriter. Parce que même quand vous êtes dans la maison, ces choses-là pouvaient vous atteindre. Ils pouvaient voir tout le monde. C'est comme s'ils savaient là où était tout le monde. Même si vous vous cachez, ces esprits-là détectaient les présences humaines. Même si vous êtes dans un trou, ils jetaient des choses, c'était comme de la grêle. Mais c'était plus gros que de la grêle, c'était comme des ballons. C'était comme des ballons de handball. Ils les jetaient comme ça. Et ces ballons-là étaient regroupés en 3. Quand ils jetaient, c'était des ensembles de 3 ballons. Grosses boules comme des balles, comme des ballons de handball. Et ces ballons-là étaient de couleur blanche. C'était comme de la grêle, mais c'était gros comme des balles de handball. Ça tombait sur la terre. Les gens étaient en train de mourir. Et les seuls qui n'avaient pas été touchés par ces balles, ce sont des enfants de Dieu. Donc si toi tu m'écoutes, si tu es un enfant de Dieu, reste-y. Reste un enfant de Dieu. Car tu es du bon côté, tu as fait le bon choix.
C'était juste une parenthèse avant de vous dire ce que j'ai vu tout à l'heure quand je priais. Donc tout à l'heure, avant de prier, j'étais en train de lire le livre de Genèse. J'ai terminé Apocalypse. Je suis dans Genèse au chapitre 1, en train de méditer Genèse chapitre 1. Quand j'étais en train de lire le livre de Genèse chapitre 1 au verset 28, il est écrit « Dieu créa l'homme et la femme. Et Dieu leur dit, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre, et assujettissez-la. Dieu a dit, dominez sur la terre. » Quand j'ai lu ce verset, j'ai dit, Seigneur, tu nous as demandé de dominer sur la terre. C'est un ordre, c'est une recommandation. J'ai dit, mais pourquoi on ne domine pas sur la terre? Pourquoi est-ce que c'est la terre qui domine sur nous? Pourquoi est-ce que nous sommes assujettis par les choses de ce monde? Par les vêtements, par la mode, par la maladie, par la famine. Pourquoi est-ce que c'est le monde qui nous a assujettis? Pourquoi est-ce que c'est nous qui sommes à genoux en face des choses de ce monde, alors que c'était à nous de donner les ordres à la nature? C'était à la nature d'avoir peur de nous. Mais aujourd'hui, c'est nous qui avons peur de la nature. On a peur de mourir. On a peur d'être malade. On a peur de souffrir. On a peur d'être malheureux. On a même peur des animaux. Il y a des gens qui ont peur des cafards. Il y a des gens qui ont peur des souris. Alors que la souris est une créature inférieure à l'homme. Le cafard, la grenouille, ce sont des créatures inférieures. Mais quand nous voyons ces choses, c'est nous qui fuyons. Le serpent est une créature inférieure à l'homme, même le lion. Le Seigneur a dit, dominez et assujettissez. Ça veut dire que nous avons le pouvoir de demander à un lion de se taire. Mais alors que c'est l'inverse. Donc j'étais en train de prier, je disais, Seigneur, pourquoi est-ce que c'est la terre qui a pris le dessus sur l'être humain? L'homme tremble devant la terre. Même quand il pleut, l'homme a peur. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Quand il pleut, quand il y a la tornade, il y a du vent. Il y a des toitures qui s'envolent. Il y a des gens qui meurent. Quand il y a des tremblements de terre, les gens meurent. Quand il y a des tsunamis, les gens meurent. Quand il y a des inondations, les gens meurent. Quand il y a des éboulements, les gens meurent. Pourquoi est-ce que c'est la nature qui a pris le dessus sur nous? Alors que ça devait être l'inverse. J'étais en train de prier, j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Et pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu un endroit. Ça s'est passé en vision. J'ai vu un endroit. C'était comme le coucher du soleil. L'endroit était un peu obscur. Et dans cet endroit, il y avait un homme. J'ai pas bien vu la personne, mais c'était la silhouette d'un homme. Et cet homme a dit, il y a encore un pied dedans. Non, il a dit, il y a encore un pied dans le trou. Alors que j'étais en train de prier, de demander au Seigneur pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à assujettir la terre et à la dominer. J'ai vu un homme dans l'obscurité. J'ai pas bien vu son visage, mais c'était la silhouette d'un homme. Il a dit, il y a encore un pied dans le trou. Quand il m'a dit, il y a encore un pied dans le trou, je pouvais voir que là où il était, c'était une vaste étendue, mais il faisait sombre. Et j'ai vu qu'il y avait des trous. Il y avait 2 ou 3 trous qu'on avait creusés. Mais c'était pas des grands trous, pas des grandes fosses. Mais c'était des petits trous où quelqu'un peut tomber. Une personne adulte peut tomber dans ce trou-là. Donc il m'a dit, il y a encore un pied dans le trou. Quand il m'a dit, il y a encore un pied dans le trou, j'ai dit, mais je comprends pas ce que tu veux dire. Ça s'est passé tout à l'heure. Nous sommes le 28 juillet. J'ai dit, Seigneur, je comprends pas. Ça veut dire quoi qu'il y a encore un pied dans le trou? Pendant que je pose la question, je vois autre chose. Je vois maintenant 2 hommes. 2 hommes habillés pareillement. Et ces 2 hommes sortaient d'un endroit. Je ne sais pas quel était cet endroit-là. Et quand ces 2 hommes sont sortis, il y a un des 2 hommes qui me dit,
c'est évident, il y a l'huile. Il m'a dit, c'est évident, il y a l'huile. Quand il m'a dit, c'est évident, il y a l'huile, j'ai pas compris. Après, il me dit, il faut faire la marche. J'ai vraiment pas compris. Je me suis mise à prier. J'ai dit, Seigneur, j'étais en train de prier pour que tu me dises pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dominer la terre? Pourquoi on n'arrive pas à prendre le dessus sur tout ce que nous rencontrons sur cette terre? J'ai vu un homme qui me dit, il y a encore un pied dans le trou. Après, je vois deux hommes. Et parmi les deux hommes, il y a un qui me dit, c'est évident, il y a l'huile. Après, il me dit, il faut faire la marche. Le Seigneur m'a expliqué ce que cela signifie. J'aimerais que tu sois attentif, je t'en prie. Sois attentif à ce message. Le monde a pris le dessus sur toi, le monde a pris le dessus sur tout le monde. Tout le monde a peur de ce qui se passe, des catastrophes humaines, les guerres, les tsunamis. Tout le monde a peur. La maladie, Covid, la mort, le sida, l'hépatite, tout le monde a peur. Le monde est en train de nous assujettir. Nous sommes en train de trembler devant les choses de ce monde. Nous tremblons devant les richesses de ce monde. Devant les voitures, devant les vêtements, devant les maisons, nous tremblons. Alors que nous sommes supérieurs à toutes ces choses. Le Seigneur m'a dit, quand il m'a dit, il y a encore un pied dans le trou. Il m'a dit, ça signifie ceci. Toutes les personnes qui n'arrivent pas à dominer, toutes les personnes qui n'arrivent pas à assujettir la terre, toutes les personnes qui n'arrivent pas à posséder la terre, c'est parce qu'elles ont encore un pied dans le trou. Et le pied qui se trouve dans le trou, c'est le trou du péché. Si tu as encore un pied, il y en a d'autres qui ont un pied à gauche, un pied à droite. Il y en a d'autres même qui ont les deux pieds dans le trou. Si tu as encore un pied dans le péché, tu as un pied dans l'église, un pied dans le péché, tu ne peux pas dominer. Tu ne peux pas assujettir la terre. Tu ne peux pas posséder la terre. Tu ne peux pas voir toutes les promesses de Dieu se réaliser dans ta vie. J'aimerais que tu te poses la question. Est-ce que tu as encore un pied dans le trou? Parce que la personne qui m'a parlé, c'était un homme. J'ai entendu sa voix, j'ai pas bien vu son visage parce qu'il faisait sombre. Et quand il parlait, je veux dire qu'à sa droite, il y avait deux trous qu'on avait creusés. Et comme il fait nuit, si vous allez dans cet endroit, vous allez tomber parce qu'il n'y a pas de lumière. C'est évident, vous allez tomber dans ce trou-là. Et il m'a dit, il y a encore un pied dans le trou. Est-ce que tu as encore un pied dans le péché? Ou bien tu as renoncé au péché? Tu fais des prières, mais ça ne marche pas. Est-ce que tu as encore un pied dans le trou? Et la deuxième personne qui m'a parlé, quand le Seigneur m'a montré ces deux hommes qui sortaient d'un endroit, ils étaient habillés pareillement. Je ne les connais pas. Ça s'est passé cet après-midi, pendant ma pause déjeuner. Le Seigneur m'a dit, quand le monsieur m'a dit, c'est évident, il y a l'huile. Il m'a dit, l'huile, c'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Si tu n'arrives pas à dominer, si tu n'arrives pas à prospérer, si tu n'arrives pas à assujettir la terre, comme le Seigneur a demandé à Adam et Ève d'assujettir, ça veut dire que Adam était le roi du monde, il était le roi de la terre. Adam parlait au serpent, le serpent devait écouter. Adam parlait aux herbes et aux arbres, les arbres devaient l'écouter et exécuter. Adam parlait au lion, le lion, les animaux de la forêt devaient écouter l'homme. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est la nature qui a pris le dessus sur nous. Il y a des gens, ils se promènent dans la forêt, il y a une branche qui quitte là-bas, son arbre qui tombe sur la tête de l'homme et l'homme meurt. Lorsque Dieu a créé le monde, ce n'était pas ainsi. C'était pas à la nature d'ouvrir sa gueule et d'envahir le monde et d'envahir l'homme. C'était à l'homme de donner des ordres à la nature. Comme Noé, il avait pris le dessus dans l'arche. Quand ils étaient dans l'arche, c'est Noé qui commandait les animaux. Aucun animal n'a dévoré un autre. Aucun animal n'a dévoré les hommes. Dans l'arche, c'est Noé qui commandait, c'est l'homme qui avait pris le dessus.
parce que l'homme avait obéi au commandement de Dieu. Et si tu veux prendre le dessus, tu dois obéir à la parole de Dieu. Donc il m'a dit, c'est évident, il y a l'huile. Donc si tu veux dominer, tu dois avoir l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. On ne domine pas parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Et qui parle de Saint-Esprit, parle de sainteté, parle de sanctification, parle d'abandon du péché, parle du rejet du péché. Est-ce que tu as rejeté? Est-ce que tu as abandonné le péché? Est-ce que tu fuis le péché? J'ai posé la question au Seigneur et c'est lui qui m'a répondu comme ça. La première chose, il m'a dit, il y a encore un pied dans le trou. Si tu as encore un pied dans le trou, tu ne peux pas diriger. Tu ne peux pas assujettir la terre. La deuxième chose, il m'a dit, c'est évident, il y a l'huile. Si tu as l'huile, si tu as le Saint-Esprit, tu auras le dessus sur tes ennemis. Et après, cet homme m'a dit, il faut faire la marche. Quand il m'a dit, il faut faire la marche, je me suis dit, ça signifie quoi, il faut faire la marche? Le Seigneur m'a dit, va lire dans le livre de Luc, Luc 10 au chapitre 19. Luc chapitre 10 au verset 19, il est écrit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher, et il nous demande de marcher. Marcher sur le serpent et le scorpion, ça veut dire on marche sur le péché, parce que le serpent c'est le péché. Le serpent c'est celui-là qui a séduit Ève dans le jardin d'Éden. Et tant que tu ne marches pas sur lui, c'est lui qui marchera sur toi. Marcher sur le serpent, c'est marcher sur le péché. Marcher sur le serpent, c'est marcher sur le diable. Marcher sur le serpent, c'est marcher sur nos ennemis. Et comment on fait pour marcher sur le péché? C'est prendre le dessus sur lui. Ta chair te demande de faire quelque chose, tu dis non. Ton cœur te demande de pécher, tu dis non. Tu assujettis d'abord ta personne. Après, tu pourras assujettir la nature. Après, tu pourras assujettir les esprits impurs. Donc, le Seigneur m'a dit, vous n'arrivez pas à dominer. Vous n'assujettissez pas la terre. La nature a pris le dessus sur vous. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre l'inverse de ce que Dieu aurait voulu faire de nous sur cette terre. Premièrement, parce que nous avons un pied dans le trou. Le trou, c'est le trou de la géhenne, c'est le trou du péché, c'est l'enfer. Et si tu as un pied dedans, tu ne peux pas en sortir. Deuxièmement, il nous manque le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit qui convainc du péché, de justice et du jugement. Le Saint-Esprit, c'est cette petite voix qui te dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire du mal. Tu n'as pas le droit d'offenser. C'est cette petite voix qui te ramène à l'ordre lorsque tu veux t'égarer. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu écoutes cette petite voix qui te parle? Et même quand tu l'écoutes, est-ce que tu lui obéis? Et troisièmement, il a dit, vous devez marcher. Vous devez marcher. Tu dois marcher, tu dois piétiner, tu dois écraser les péchés. Tu dois écraser la puissance de l'ennemi. Tu dois écraser la tête du serpent. Tu dois écraser le serpent, le scorpion. C'est ainsi que nous allons dominer. C'est ainsi que la nature va se taire. Car la Bible nous dit que la nature attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. La nature attend avec un désir ardent que les enfants de Dieu se révèlent, que les enfants de Dieu dominent. Nous pouvons dominer sur le Covid. Nous pouvons dominer sur la mort. Nous pouvons dominer sur la guerre. Nous pouvons dominer sur la famine. Nous pouvons dominer sur le terrorisme si nous sortons notre pied du trou. Si nous aspirons à la présence du Saint-Esprit. Et si nous marchons sur la puissance de l'ennemi. Il m'a dit, c'est comme ça que vous allez gagner les batailles. Tant que ces trois conditions ne sont pas réunies, ça ne sera pas possible. Notre premier combat, c'est notre moi.
La Bible nous dit que le corps, l'âme, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est l'esprit de Dieu dont il est question. Est-ce que tu as des désirs qui sont conformes à l'esprit de Dieu? Est-ce que tu aimes lire la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes la méditer? Est-ce que tu aimes prier? Est-ce que tu aimes chanter des louanges? Est-ce que tu aimes faire du bien? Est-ce que tu aimes aimer? Est-ce que tu aimes pardonner? Est-ce que tu aimes la gentillesse? Est-ce que tu aimes la compassion? Ce sont des choses qu'on n'aime pas. On aime la violence, on aime la haine. On aime les critiques, on aime les querelles. On aime les jugements. On aime la vengeance. Si nous abandonnons toutes ces choses, si nous prenons le dessus sur notre moi, alors la nature va se plier parce que nous allons faire un avec Jésus-Christ. Tu n'arrives pas à dominer, tu n'arrives pas à prospérer, tu n'arrives pas à gagner des combats. Est-ce que ces trois choses-là, tu les as vaincues? Est-ce que nous les avons vaincues? Est-ce que nous avons les deux pieds sur terre ou nous avons un pied sur terre et un pied dans le trou? Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu marches sur la puissance de l'ennemi? Est-ce que tu marches sur le péché? Est-ce que tu écrases le serpent? C'est ça la question. On se demande pourquoi je prie, ça ne marche pas. Je prie, je jeûne, ça ne marche pas. Est-ce que nous arrivons d'abord à abandonner le péché? Est-ce que nous arrivons à fuir le péché? Est-ce que nous arrivons à obéir? Si on n'arrive pas à faire ces choses, c'est normal que la nature prenne le dessus sur nous, que la maladie frappe nos enfants, que la maladie frappe dans nos maisons, que la mort frappe dans la société. Parce que nous-mêmes, on n'arrive pas à nous contrôler. On n'arrive pas déjà à diriger nos vies. Comment tu veux diriger le monde si tu n'arrives pas à diriger ta propre vie? Comment tu veux diriger d'autres êtres humains alors que tu n'arrives même pas à te diriger toi-même? Tu n'arrives pas à contrôler tes pulsions, tes instincts. Comment tu vas contrôler celles des autres? Comment tu vas dire à l'autre, ne te fâche pas, alors que toi-même tu n'arrives même pas à te contrôler dans ta colère? Comment nous allons éduquer nos enfants si nous-mêmes nous ne sommes pas bien éduqués? Comment nous allons demander aux autres de s'aimer si nous-mêmes on n'arrive pas à aimer? Comment on va demander aux enfants de se pardonner si les parents n'arrivent pas à s'aimer, à se pardonner? Si les parents sont divorcés, comment on dira à des frères et des sœurs, aimez-vous, entendez-vous? C'est pas possible. Soyons d'abord des modèles avant de demander aux autres de nous imiter. Soyez bénis, soyons richement bénis et que le Seigneur continue à nous parler. Tu veux gagner les batailles? Nous voulons gagner les batailles. Sortons notre pied du trou. Soyons remplis du Saint-Esprit et marchons sur toute la puissance de l'ennemi. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.